Bonjour, voici une nouvelle semaine qui commence. Vous vous installez confortablement dans votre posture assise, vous posez vos paupières, vous tournez le regard vers l'intérieur. Revenir à soi, revenir dans son espace. Retrouver cet espace intérieur, ce vaste espace intérieur où nous évoluons, où nous grandissons. Respirez. Sentez le souffle de l'inspire lent, le souffle de l'expire doux. Et descendez plus profondément. Laissez-vous glisser dans cet espace. Sentir que votre masse vient se poser dans vos fessiers et s'allonger dans vos jambes. Laissez tout cet espace s'ouvrir. Il ne vous reste plus qu'à accueillir votre monde intérieur. Vous êtes adossé à votre colonne vertébrale, dans une attitude d'accueil, d'ouverture. Bienvenue à tout ce que vous ne connaissez pas encore. Oubliez tout ce que vous avez déjà appris, tout ce que l'on croit connaître. Respirez. Sentez la simplicité de la respiration dans son mouvement, dans sa forme, dans son rythme. Ayez le goût de respirer. Et lentement, commencez des respirations complètes. Sentez comme si l'air descendait en passant à travers votre crâne et venez s'installer dans votre ventre, dans votre thorax, jusqu'à se coller sous vos clavicules. Et ce même air ressortir quelque part par le même chemin en utilisant le muscle transverse, celui qui est au bas-ventre, qui pousse cet air, qui le chasse doucement vers le haut. Faites une bonne dizaine de respirations complètes, lentes, conscientes à chaque fraction de seconde de ce mouvement, de ce remplissage et du vide qui s'installe à l'expire. Ressentez que votre monde, votre espace intérieur se remplit de cette densité de l'air et se vide de cette même densité.
chaque inspire, vous inspirez l'espace. Et chaque expire, vous abandonnez tout ce qui est ancien, tout ce qui ne vous sert plus. Les vieilles émotions, les vieilles colères, rancœurs, les incompréhensions, beaucoup de désirs et d'attentes inutiles dans votre vie. Des croyances, des préjugés, des principes, tout ce qui fige, tout ce qui enferme. Et chaque inspire, dans cet espace que vous avez vidé, vous remplissez d'espace infini, clair et léger, ouvrant. Et lentement, pour ceux qui ont terminé, vous allez vous redresser, vous placer debout. La respiration continue. Elle va continuer peut-être d'elle-même à chasser ce qui est inutile et à laisser entrer l'espace, la liberté de mouvement intérieur. Tout cela peut être en compagnie de l'inconscient. Vous placez vos pieds parallèles, talons, tranchant extérieur, métatarse, orteil. Vous sentez vos genoux, vos hanches, la suspension de votre colonne vertébrale, la hauteur de votre nuque, car vos épaules sont basses, et les biceps tournés de l'intérieur vers l'extérieur permettent de plaquer ces omoplates et de les faire descendre en pointe dans le milieu de votre dos. Ouvrant la cage thoracique, découvrant le sternum, vous êtes debout, vertical, redressé, ouvert et spacieux. En inspirant ou sur un inspire, lentement, vous levez les bras par le devant vers le haut. Vous tournez les paumes de main face au mur devant vous. Vous écartez les doigts des mains, vous étirez ces doigts. Ils sont écartés et étirés en même temps. Le menton est parallèle au sol. Les épaules sont à demi levées, ni très hautes, ni très basses. La cage thoracique ouverte. Et vous pliez légèrement les genoux, sans que les talons se soulèvent, que les genoux partent sur les côtés ou vers l'intérieur, donc ils restent bien parallèles.
Vous basculez le pubis vers l'avant et vers le haut pour enlever toute cambrure. Et vous descendez en fonction des possibilités de votre corps et surtout des possibilités de vos chevilles. Respirez. Ouvrez à l'inspire, chassez à l'expire toutes les peurs, les angoisses, les préoccupations et laissez entrer le souffle de l'espace infini qu'on appelle la liberté. Puis lentement, en inspirant, vous tendez vos genoux, tendez vos jambes et en expirant, relâchez les bras. Vous avez les yeux fermés, les paupières posées, le regard tourné vers l'intérieur pour vous ouvrir à tout cet espace que vous avez permis de s'installer à l'intérieur de votre corps physique, à l'intérieur de votre propre espace. Cet espace intime et personnel qui est le vôtre, votre maison. Vous allez laisser descendre le menton à la poitrine, ressentir l'étirement de la nuque, passer peut-être une ou deux respirations sur cette ceinture scapulaire. Comme à chaque séance, nous y revenons tout le temps, encore et encore. Et tout en gardant le poids du corps au-dessus du milieu de vos pieds, tout doucement, vous descendez le buste en sol pleureur. Vous le laissez descendre, s'enrouler, les bras relâchés. Pour toutes les personnes qui touchent le sol et même parfois les autres qui sont tentés de vouloir tirer sur leurs bras, vous pouvez croiser vos bras pour abandonner cette idée d'être en contact avec vos mains sur la terre, pour juste sentir le poids de votre buste, de votre tête, sentir la stabilité de vos jambes, l'alignement. Les rotules sont remontées vers les cuisses, les genoux sont donc verrouillés, tendus. Et chaque inspire permet de tourner la pointe des ischios vers le plafond. Chaque inspire, vous ressentez ce souffle de l'étirement de tous vos ischio-jambiers. Et chaque expire, vous abandonnez, vous relâchez. C'est le même principe dans le corps comme dans le psychisme. À l'inspire, on étire, on gagne de la place, on s'ouvre de l'espace. Et à l'expire, on chasse, on vide tout ce qui n'est plus utile, les tensions, les préoccupations. Que ça soit dans votre corps physique, dans votre corps émotionnel, dans votre corps psychique, la respiration, ce simple mouvement que nous faisons à chaque instant, nous permet de devenir plus grand, plus léger, plus serein. Elle est l'outil par excellence à partir du moment où elle est consciente, à partir du moment où on l'amène comme
cet outil indispensable à la transformation intérieure. Chargée d'énergie, de différentes propriétés, elle est active en permanence. Vous allez plier les genoux sans rentrer les genoux vers l'intérieur ou les sortir vers l'extérieur. Gardez toujours ces genoux parallèles. Arrondir peut-être un peu plus votre dos, relâchez un peu plus votre nuque, vos épaules, vos bras et redressez tout doucement en réempilant chaque vertèbre les unes sur les autres. Toujours dans la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de cet espace, votre maison. Toujours dans la conscience et l'accueil de tout mouvement intérieur, de toute manifestation. On apprend de soi-même, on apprend à se connaître. Croisez les doigts des mains, tournez les paumes de main vers le sol. Et en inspirant lentement, sur un de vos inspires, vous levez les bras vers le haut. Les paumes de main sont tournées donc vers le plafond. Tendez vos bras, poussez les paumes de main vers le plafond, accentuez la cassure de vos poignets, sentez l'étirement de l'intérieur de vos mains, des paumes de main. Tournez les biceps de l'intérieur vers l'extérieur pour ouvrir les épaules, découvrir le sternum. Ne rentrez pas la tête dans vos épaules, au contraire. Tirez aussi votre tête, tirez vos bras vers l'arrière. Ne cambrez pas. Restez dans l'axe de la verticalité. Et chaque inspire, ouvrez l'espace avant de tout votre corps. Et chaque expire, ne vous affaissez pas. C'est comme si vous vous posiez dans cette ouverture. C'est comme si vous l'intégrez comme posture simple et normale. Et puis tout doucement, sur un de vos expires, vous relâchez les bras, les doigts, les mains, les poignets, les épaules. Dans la conscience du souffle de l'expire qui permet d'évacuer, de chasser tout ce qui aurait pu être émis par la posture en tant que tension ou préoccupation ou désir, pour accueillir le relâchement, la détente, pour s'ouvrir à ce relâchement, à cette détente, à l'inspire. Et la laisser se poser, s'intégrer à l'expire. Vous accrochez vos pouces à l'avant et vous écartez les doigts des mains. Cela fait une espèce de papillon. Sur un de vos inspires, tout le long de l'inspire, vous levez les bras.
les épaules à mi-chemin, ni très hautes, ni très basses. Tournez à nouveau les biceps de l'intérieur vers l'extérieur pour sentir cette ouverture de la cage thoracique. Ça rapproche aussi les omoplates du dos. Et en inspirant, poussez le pubis vers l'avant et vers le haut et laissez tomber le buste et la tête vers l'arrière. Arquez votre corps. Chaque inspire, il y a cette dynamique qui fait qu'on s'éloigne de ses talons. On va pousser le sternum, cette flèche vers le plafond. Et chaque expire, c'est le dessous des fessiers qui bascule, qui pousse vers l'avant. On sent toute cette chaîne musculaire avant du corps extrêmement sollicitée, toujours en ouvrant les épaules, on ouvre au maximum la face antérieure de notre espace qui est le corps physique. Puis en expirant, c'est le retour. Chassez tout le long de cet expire toutes tensions inutiles que vous avez provoquées, toute force ou puissance de volonté que vous avez mis, tout désir de bien faire. Et à l'inspire, intégrez la détente. Ouvrez-vous à cette détente, à ce relâchement. Laissez votre espace intérieur s'ouvrir pour se remplir de détente. Toujours dans la conscience de ce qui se passe dans votre espace à cet instant. Que vivez-vous? Qui êtes-vous dans cet espace en mouvement, en réactivité? Respirez. À nouveau, croisez les doigts, tournez. Alors, si vous avez croisé avec l'index gauche sur l'index droit, vous inversez. Vous placez l'index droit sur l'index gauche. Donc, vous passez dans le croisement des doigts qui ne vous va pas bien d'ailleurs, que le cerveau vous dit « Ah, ça me gêne un peu ». Et sur un inspire, vous montez à nouveau les bras, vous créez de l'espace. Quand je monte les bras, c'est comme si j'ouvrais une grande baie vitrée dans mon monde intérieur, dans mon espace interne. À nouveau, vous sentez la cassure de vos poignets, vous étirez vos paumes de main. Et en expirant, vous allez pencher le buste latéralement à droite. La hanche gauche s'est décalée sur le côté gauche. Et tous les inspires, vous allongez les deux flancs, même le flanc droit. Vous ne le laissez pas se tasser. C'est comme si vous vouliez créer un très bel arrondi, l'arrondi de la lune par exemple, plutôt que de casser au niveau de la taille et de créer quasi un angle droit. Allez dans la rondeur du croissant de lune, tout en poussant cette hanche, l'articulation de la hanche. Ne descendez pas le menton
Ouvrez la cage thoracique, ne permettez pas aux épaules de rentrer vers l'intérieur, mais au contraire, ouvrez. Puis sur un inspire, redressez dans l'axe. Sentez cette verticalité, cette force, cette puissance qui part de vos plantes de pied jusqu'à vos paumes de main, qui remplit d'une densité puissante tout votre corps physique, toutes vos cellules. Et en expirant latéralement gauche. Même chose, le croissant de lune, ne laissez pas le flanc gauche se tasser, se casser au niveau de la taille, mais au contraire, allongez, 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 tout en poussant cette hanche droite. Et chaque inspire, on est dans l'espace qui entre et je continue à ouvrir et à ouvrir à l'espace intérieur. Et chaque expire, je chasse toutes les tensions inutiles, tout ce que je mets en place pour réussir quelque chose qui ne sert à rien, car il n'y a rien à réussir, juste à sentir l'expérience du mouvement, de l'expression interne d'une posture physique, émotionnelle, énergétique, psychique. Et sur un inspire, vous redressez et à l'expire, voilà que vous relâchez. Et en même temps que vous chassez toutes ces tensions, toutes ces sensations, laissant l'espace intérieur s'ouvrir à la détente, à la simplicité, quasi à cette sensation de vide. Car c'est ce que cela crée plus ou moins dans cette expérience que je vous propose dans cette séance, c'est de faire l'expérience quelque part dans la sensation physique de quelque chose que l'on va traduire comme vide. Ce n'est pas un réel vide, mais c'est comme cela au début que l'on le ressent. C'est comme cela au début que l'on identifie ce que l'on ressent. Puis vous allez vous asseoir, peut-être utiliser le coussin sous vos fessiers, tout en tirant la chair des fessiers vers l'arrière, pour sentir la pointe des ischios dans le sol, les jambes tendues devant vous. Vous placez, alors les jambes sont tendues, rapprochées, pieds en flex. Vous placez les doigts des mains en araignée de chaque côté des hanches. Et le pouce est vers l'arrière, donc, ou du moins, c'est le pouce qui est du côté de la hanche. Il n'est pas vers l'avant, il est à côté de la hanche et les autres doigts sont face au mur devant. Les coudes sont légèrement écartés. Vous redressez votre dos.
Vous sentez l'appui du bout de chacun des doigts dans le sol. Vous tournez les biceps de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui va obliger à resserrer la masse de vos muscles dans le haut du dos, qui va rapprocher les omoplates, les descendre et découvrir le sternum. Redressez encore un peu plus votre tête au fur et à mesure que vous descendez vos épaules, tout en appuyant fortement le bout des doigts au sol. Tendez fortement les jambes en faisant remonter les rotules vers les cuisses et en poussant les talons vers le mur devant vous. Et respirez dans la puissance de cette posture. C'est-à-dire que vous avez gainé musculairement votre corps physique et dans ce gainage musculaire qui pourrait s'apparenter à des tensions musculaires, à chaque inspire, vous faites rentrer de l'espace dans ce gainage musculaire. À chaque inspire, c'est comme si vous ouvriez chaque cellule pour qu'elle se grandisse, s'étale, s'épanouisse, j'en sais rien, quelque chose de cet ordre-là. Et chaque expire, vous intégrez cet état. Chaque expire, c'est je m'ouvre à l'intégration de cet état intérieur, où je sens la puissance et la force du corps physique sans pour autant être en tension. Et ensuite, vous relâchez. Vous ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être à ce stade de la séance apparaîtra de la fatigue, une certaine lassitude ou quelque chose de cet ordre-là. Bienvenue. Enfin bienvenue à ce qui était tout au profond de nous et qui maintenant peut s'exprimer pour disparaître. Vous allez écarter les jambes de chaque côté au maximum de vos possibilités, véritablement le maximum de vos possibilités. Donc, on ouvre, on va dans l'ouverture. Les jambes restent tendues. Les rotules remontent vers les cuisses. Les talons s'extériorisent, essaient de sortir quasi de la jambe. Et même chose, vous placez vos doigts en araignée de chaque côté des hanches. Vous sortez la tête de vos épaules. Vous tournez les biceps de l'intérieur vers l'extérieur. Vous découvrez le sternum. Vous allongez la colonne vertébrale et plus vos épaules descendent et plus votre tête monte. Et vous appuyez fortement vos 10 doigts. Le bout des doigts, ne cassez pas. Hein. C'est vraiment le bout des doigts. C'est même pas la pulpe du doigt, c'est vraiment le bout du doigt. Et vous refaites exactement la même chose avec les jambes écartées au maximum. C'est pas je les contracte, hein, c'est je les gaine. Quand je pousse le talon vers l'extérieur, que je pousse les ischios dans le sol, le bout des doigts, je fais basculer légèrement mon bassin vers l'avant.
je passe de la pointe des ischios vers légèrement la face interne de l'ischio. Je sens cette colonne vertébrale se buste, se densifier d'énergie. Et j'ouvre à chaque inspire. Je sens que cette densité remplit, car je m'ouvre de plus en plus. Et chaque expire, j'intègre. Et puis vous relâchez. Vous gardez l'écart de vos jambes. Juste vous relâchez les mains, les bras. Vous placez vos mains à l'avant. Et peut-être que certains, ça va être en demi-millimètre. C'est ok. C'est pas l'amplitude articulaire que l'on va expérimenter aujourd'hui. C'est cet espace intérieur qui peut être très 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 grand, qui se remplit d'espace lui-même. Et dans cet espace, on peut y mettre la force, la puissance, tout en intégrant la détente et la simplicité. Car c'est l'ouverture qui fait la différence. Lorsqu'on se place en tension, c'est des contractions musculaires et des fermetures internes. C'est ce qui nous permet d'avoir la sensation d'être solide, rigide. Mais c'est là où on casse. Alors que lorsqu'on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on va se remplir de densité dans une ouverture, un espace très très large, on sent la puissance sans cette raideur, sans ce côté fermé, rigide et dur, qui fait qu'on ne casse pas. On transforme, on modifie, on peut garder le mouvement et la fluidité qui nous permet justement d'encaisser les coups. Donc, c'est pas l'amplitude articulaire. Peu importe si vous avancez que d'un demi-millimètre, c'est ok. Vous allez tout doucement en allongeant votre dos, donc en l'aplatissant. Vous avez les doigts à l'avant ou les mains, peu importe, en fonction. D'accord ? Et vous tournez à nouveau ces biceps de l'intérieur vers l'extérieur pour sentir ces omoplates venir se plaquer dans le dos, rentrer dans cet espace de votre dos, dans cet amas musculaire, et les épaules s'ouvrir, s'aligner pour découvrir le sternum à l'avant. Et c'est dans cette posture haute du thorax que vous pouvez laisser glisser les doigts sans arrondir le dos. À partir du moment où vous allez arrondir une seule vertèbre, c'est foutu. Il y a une ligne droite de la pointe de vos ischios, donc de la partie basse de votre bassin, jusqu'à l'accroche des cervicales avec votre crâne. La première cervicale, tout là-haut. Ce qui fait qu'on pousse le haut du crâne dans la longueur vers cette diagonale. On pousse les ischios vers le bas tout en basculant le bassin. On tourne ses biceps pour ouvrir. Vous n'avez qu'à écarter un petit peu les mains, quasi si vous voulez, autant que vos jambes soient écartées. C'est très bien aussi. Pour sentir cette ouverture avant et cet alignement arrière, cette solidité arrière de votre corps,
puisque c'est l'arbre de vie, c'est le tronc, c'est l'espace énergétique de tout passage de puissance et d'émanation d'être. Et vous respirez tout en poussant les talons vers l'extérieur, en faisant remonter vos rotules vers vos cuisses. Et même chose, chaque inspire est vécu comme un espace qui entre, comme si je devenais de plus en plus large parce que j'ai de plus en plus d'espace à l'intérieur. Et chaque expire, j'intègre cet espace, je l'accueille avec plaisir, je l'installe à l'intérieur de moi. Et vous relâchez. Vous pouvez raccompagner les jambes l'une contre l'autre. S'il y a besoin de bouger un petit peu, de quelques massages, n'hésitez pas à retrouver cette fluidité. Je sais bien que cette séance sont des postures qui sont simples physiquement, mais ce que je vous demande à l'intérieur est d'une extrême puissance et va venir pour beaucoup, je le sais, heurter beaucoup de choses à l'intérieur de vous. C'est pas grave. Justement, ça va permettre de gratter un petit peu tout ce à quoi on se raccroche et qu'il est temps de laisser aller. On va faire une dernière posture dans ce style-là. Vous allez réécarter les jambes à nouveau au maximum de vos possibilités. Mais cette fois-ci, vous mettez les mains à l'arrière. Alors, si c'est possible, les mains à plat au sol, les doigts vers les fessiers. Et les mains sont plus écartées un petit peu que vos épaules, voire plus écartées que vos fesses. Et les doigts en direction des fesses. D'accord ? Si c'est pas possible, à ce moment-là, vous mettez sur le bout des doigts. Mais toujours les doigts index majeur vers la partie arrière de votre corps. Ne tournez pas les doigts vers l'extérieur. Donc, on est en rotation interne au niveau de nos avant-bras. Et dans cette rotation interne, en réalité, vous faites une rotation externe du haut du bras. Ça veut dire que les biceps se tournent malgré tout de l'intérieur vers l'extérieur. Et vous allez voir que oui, ça va créer quelque chose qui va vous paraître de l'ordre de l'impossible, mais ça fait partie de nos articulations et de nos possibilités articulaires. Ça veut dire que souvent on compense avec l'épaule la rotation de l'avant-bras. Et là, on va travailler sur cette rotation puisque l'avant-bras est bloqué par cette main posée au sol et qu'on va quand même tourner le haut du bras de l'intérieur vers l'extérieur alors que l'avant-bras est tourné de l'extérieur vers l'intérieur. Nous avons deux mouvements opposés sur le même bras. Ok, vous sortez la tête de vos épaules, vous redressez votre dos, vous sentez vos talons pousser le mur devant, tout ça c'est ok, et vous allez laisser tomber votre tête vers l'arrière sans pour autant la rentrer dans vos épaules. Donc ça veut dire que vous allez faire ce qu'on appelle un arc dorsal. Les ischios ne basculent pas vers l'arrière, ils sont toujours basculés vers l'avant. Les lombaires restent dans l'axe de la verticalité et c'est comme si vous coupiez votre buste en deux sous votre poitrine et que vous tourniez alors que le bas reste dans l'axe de la verticalité, vous tournez le sternum vers le plafond. Donc,
on est d'accord que c'est pas la prouesse physique. On vient chercher les sensations de tous ces mouvements articulaires de manière précise. Donc vous vérifiez vos jambes, vos genoux, vos ischios, le bas de votre dos, le haut de votre dos, le sternum, les biceps de l'intérieur vers l'extérieur alors que les avant-bras sont à l'inverse. Vous poussez vos paumes de main dans le sol ou le bout de vos doigts dans le sol et la tête est tombée vers l'arrière. La gorge, le 5e centre d'énergie, est en ouverture de sa face avant totale. Et même chose, vous faites entrer à chaque inspire l'espace à l'intérieur. C'est comme si vous gonfliez énergétiquement. Je prends de l'espace. Je peux même imaginer que je fais rentrer l'espace étoilé de l'univers dans mon corps physique. Et à chaque expire, c'est j'intègre cet espace. C'est vraiment comme quand on mange et qu'on prend quelque chose de bon et on fait voilà. C'est un petit peu ça. Ensuite, vous relâchez et vous allongez votre corps sur le dos, à plat dos, ou dos à plat, au sol. Dos à plat au sol. Vous allez rapprocher tout doucement les genoux de la poitrine. Posez les mains sur les genoux sans les attirer parce que d'abord vous vérifiez que votre colonne vertébrale est bien à plat au sol, que les épaules ne sont pas rentrées ou soulevées. Et ensuite vous attirez ces genoux vers la poitrine pour déverrouiller votre dos s'il y a besoin. Et en expirant, vous décollez la tête, les épaules, vous rapprochez le front des genoux. Puis vous ramenez le buste et vous posez la plante des pieds au sol. Croisez votre jambe droite sur votre jambe gauche, donc aucun espace entre les deux cuisses. Et tout doucement, vous rapprochez à nouveau les genoux de la poitrine, jambes croisées. Vous attirez le genou le plus éloigné de la poitrine tranquillement pour déverrouiller le bas du dos, le sciatique, le muscle fessier. Vous raccompagnez, vous décroisez vos jambes et vous passez l'inverse, la jambe gauche sur la jambe droite. Vous rapprochez les genoux, vous les attirez et vous débloquez le bas du dos, le nerf sciatique et l'autre fessier. Ce sont des postures qui sont confortables, agréables, mais ça reste, quoi qu'il en soit, des postures profondes, hein. On peut vraiment aller dans la profondeur de ces postures et découvrir toutes les tensions que l'on place dans cet espace qui est le bas du dos, qui peut être aussi le sens des responsabilités. Toutes les personnes qui pensent avoir beaucoup de responsabilités en général sont chargées dans cet espace, le bas du dos. Puis vous relâchez. Vous avez les genoux pliés, plante de pied au sol. Vous écartez un petit peu vos bras. Vous écartez les pieds et les genoux, les deux, au moins de la largeur de votre tapis. Et vous connaissez tout cela, hein, c'est un mouvement de balancier, un mouvement
de balancement, de massage, où dans les expires, les genoux descendent d'un côté, la tête roule de l'autre, et dans les inspires, vous redressez tout dans l'axe, et dans l'expire, vous inversez. Allez dans la rondeur du mouvement, dans le massage, dans la fluidité, dans la détente, et alternez avec le minimum de tension possible. C'est juste un petit muscle dans le ventre qui permet aux genoux de se redresser, mais tout le reste est relâché. Et vous alternez droite, gauche. Puis je vous laisse masser, bailler, étirer et vous installer avec votre petit coussin, votre couverture, pour quelques minutes de détente et d'intégration. Une fois confortablement installé, à nouveau, vous avez ce souffle de l'inspire en pleine conscience, de l'expire. Et vous sentez qu'à l'inspire, cette sensation d'ouverture est présente et continue, et la sensation de l'expire d'intégration, de relâchement, de dépouillement continue. On peut ressentir que cette simple expérience a toujours été là. Sous différentes formes. Ressentez que l'inspire vient nourrir, mais aussi agrandir, fait vraiment entrer de l'espace à l'intérieur. Et que l'expire, les muscles se détendent encore un peu plus, donc chasse toute tension de plus en plus profondément, laissant apparaître pour certains cette sensation de vide. C'est vide de tension, vide de préoccupation, vide de désir. C'est pas vide de tout, c'est juste vide de ce dont on a l'habitude de ressentir, ce avec quoi on fonctionne en règle générale. Et cela disparaît progressivement à chaque expire pour laisser l'espace qui là aussi a une sensation de vide. Quand on a de plus en plus d'espace, il y a cette sensation qu'on est dans le vide. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle plein d'infini.
Et peut-être qu'à cet instant, vous pouvez goûter la sensation de ce plein d'infini à l'intérieur de vous, en vous, et la sensation en même temps de ce vide, vide de toutes ces perturbations, tensions, qui amènent le silence dans l'espace infini. Progressivement, vous rentrez dans l'expérience de l'univers. Voilà la manifestation de l'univers qui peut très bien s'exprimer à l'intérieur de chacun d'entre nous, car nous sommes aussi univers. L'univers est profond, tout autant que la relaxation. C'est la même profondeur, on s'enfonce de plus en plus profond en soi, en cet univers, dans ce silence spacieux infini. L'univers est l'expérience du calme, d'une présence légère, calme, qui imprègne de son existence toute chose à l'intérieur d'elle. Ou à l'intérieur de lui. Et comme sur les autres audios, chacun va prendre le temps qui lui est juste et nécessaire. Là, l'audio va s'arrêter et quand ça sera le moment pour vous, vous savez revenir. Vous respirerez plus amplement, vous vous redresserez, vous remercierez votre expérience, votre être, les gens que vous aimez, cet univers peut-être. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et de continuer tout au long de cette semaine à grandir cet espace intérieur, à l'intégrer dans le calme, le silence et la présence certaine de cet univers fort et puissant que chacun de nous est.
À bientôt.